Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler du fait que tes vingtaines en fait c'est la base de tout. Si tu as les vingtaines là en ce moment, tu dois vraiment regarder cette vidéo parce que vraiment, je suis quelqu'un, je te parle aujourd'hui, je viens de fêter mes 31 ans, il y a quelques jours de cela. Donc je pense que je suis bien placé aujourd'hui en tant que ton grand frère pour te donner quelques conseils concernant l'âge, concernant beaucoup d'idées reçues ou bien beaucoup de conceptions qu'on a malheureusement lorsqu'on est jeune qui ne sont pas forcément la réalité, qui n'est pas forcément la bonne chose pour nous. Parce que souvent, lorsque tu as la vingtaine, on pense que ouais, tu es encore jeune, YOLO, on vit qu'une seule fois. Donc tu penses que lorsque tu es jeune, c'est là-bas où tu dois expérimenter énormément de choses. Et souvent, on associe expérimenter énormément de choses par ne pas rater les concerts, ne pas rater les boîtes de nuit, ne pas rater les sorties entre potes, ne pas rater les soirées où on est là en train de boire jusqu'à pas finir, ne pas rater tout ça. Ça fait partie de la jeunesse. Ne pas rater les soirées où il y a des filles, il y a ça, l'amusement. Ce qu'il faut savoir, mon gars. Et ça, je pense que là, à cet âge-là, je suis très bien placé pour te parler de ça parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Le fait que tu sois jeune, tu as 21 ans, tu as 22 ans, tu es là le plus souvent du temps, c'est facile de croire que tu es en train limite de rater ta vie ou bien tu es en train limite de ne pas profiter de ta vie. Tu penses que là, actuellement, dans cette jeunesse, tu penses que c'est les meilleures années de ta vie dans ta vingtaine alors que c'est archi faux, c'est pas forcément le cas. La vingtaine n'est loin d'être les meilleures années de ta vie. Et souvent, on associe les meilleures années de la vie par l'amusement, les jeux vidéo. On est là à jouer au PlayStation, à FIFA avec les amis. On est là en train de sortir en boîte. On est là à fumer, je sais pas, de la weed. On est là à boire, je sais pas, peu importe ce que c'est. L'amusement. Nous, on associe les meilleurs moments de notre vie avec le maximum de choses qu'on a faites lors de notre vingtaine. Et après, lorsque tu as 30 ans, là-bas, ok, tu te poses et tout, tu as une famille. C'est une conception erronée, mon gars. C'est une conception erronée parce qu'aujourd'hui, je suis là pour te dire que les vingtaines sont les années les plus importantes de la vie d'un homme, je trouve. Parce que c'est dans les vingtaines que les bases se construisent pour le restant de la vie. N'oublie pas que tes vingtaines, c'est juste 10 ans. Après, si Dieu, on le souhaite bien sûr, si Dieu te donne assez d'années à vivre, tu vas voir que tu as les trentaines, tu as les quarantaines, tu as les cinquantaines, tu as les soixantaines, peut-être même 70 ans, 80 ans. On parle de 10, 20, 15, 20 ans, 30 ans après tes vingtaines qui sont là en train de t'attendre. Et il faut savoir quelque chose. Si tu ne construis pas les bases de ta vie lorsque tu avais tes vingtaines, tu vas avoir 30 ans, 20 ans, 40 ans du restant de ta vie où il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondation, c'est gâté, c'est complètement gâté. Et tu es là en train de regarder, comment je peux dire, 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie, de galère, de vie, de misère. Et ça parle sur tous les côtés. Il faut savoir quelque chose, mon gars, les vingtaines, c'est fait pour se construire. Les vingtaines, on t'a menti que ouais, pour les vingtaines, il faut partir dans le maximum de soirées possibles, faire le maximum de jeux vidéo possible, terminer le maximum de jeux, partir dans le maximum de concerts des artistes possibles, faire des soirées, je sais pas, en train de boire avec les potos le maximum de possible, sortir avec le maximum de filles possible, tout ça, c'est ce qu'on a dans les vingtaines. On a le taux de testostérone qui est là, on pense que la vie c'est ça dans nos vingtaines, alors que c'est faux. Ça fait partie. Je ne suis pas là à te dire que non, tu ne dois jamais sortir en soirée, tu ne dois jamais partir en concert, tu ne dois pas avoir de potes, tu ne dois pas avoir de copines. Non. Mais dans la vie, là, il n'y a ni noir ni blanc. Tout est question de gris, dans la zone gris. Tout existe dans la zone grise. Donc, il faut savoir modérer et aussi comprendre cette chose fondamentale qui est quoi? C'est dans ces vingtaines-là que je suis censé bâtir les bases de ma vie. C'est dans les vingtaines que tu te bâtis le corps que tu vas avoir le restant de ta vie. C'est dans les vingtaines que tu te bâtis tes compétences sociales le plus souvent. Donc, tu peux partir dans des soirées, tu peux partir dans des trucs. Tu as que ton cercle social. Mais lorsqu'on t'amène, je sais pas, quelque part où il faut avoir un discours devant une classe ou bien devant l'amphithéâtre, là-bas, tu es muet. Ah, il faut boire pour pouvoir être quelqu'un de sociable. Là, tu es en train de gâter carrément, en fait, tes bases sociales ne le sachant pas. Tes compétences de parler, ton charisme, tout ça, ça se développe dans les aventures que tu vis. Mais n'oublie pas que ces aventures aussi sont faites pour te préparer dans l'avenir et dans le futur. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que tu es dans la vingtaine, tu dois voir tout en ce que je suis en train de construire le caractère de l'homme que je dois être.
Jusqu'à maintenant, tu es dans les vingtaines, tu viens d'avoir juste 20 ans ou bien même tu es dans les mi-vingtaines, tu ne te connais pas encore forcément. Il y a plein de choses que tu ne connais pas encore en toi. Tu t'es même pas encore découvert à 100% qui tu es. Tu t'es pas encore bâti pour savoir que je suis tel homme, tu ne le sais pas encore. Donc, c'est dans ce moment-là que tu dois commencer à explorer. Mais en même temps, dans cette optique d'explorer là, de savoir ce que je veux, qui je veux devenir et commencer à bâtir ce caractère-là et bâtir les fondations de notre vie prochaine. Les vingtaines, mon gars, c'est pas juste partir dans le maximum de soirées et de concerts possibles. C'est pas juste ça. C'est pas juste partir sortir avec toutes les meufs qu'il y a et tout et tout. Même si ma chaîne parle des meufs, je vous aide à rencontrer vos femmes. J'ai jamais dit ici de mettre les femmes la priorité de ton avenir ou bien la priorité de ce sur quoi tu dois te battre ou bien ce sur quoi tu dois bâtir dans ta vie. C'est très important. Je ne pense pas que pendant une vidéo, tu m'as entendu parler de ça. Tu dois oublier ton avenir, tes études, ton travail pour aller poursuivre les femmes. Même quand je vous parle en fait de comment poursuivre les femmes, je vous donne toujours cette optique de les femmes. C'est juste là pour la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est ta vie. Le gâteau, c'est ta routine. Le gâteau, c'est tes objectifs. Il ne faut jamais oublier dans tes vingtaines que tu as des objectifs à accomplir. Oui, j'ai des potes. Oui, ça peut m'arriver de sortir, d'avoir des soirées FIFA avec les potos. Ça peut m'arriver de sortir en soirée, mais sortir en soirée chaque week-end. Sortir, je sais pas, jouer au PlayStation, aux jeux vidéo chaque jour que Dieu fait. Mon gars, tu es en train de gâter ta vie. Tu es en train de gâter. Quand on dit les meilleures années de ta vie, c'est pas parce que tu as le plus, je sais pas, d'argent. Le plus souvent, quand tu es dans les vingtaines, tu galères, tu te connais pas encore, tu n'as pas encore confiance en soi. Si on parle juste de qualité de vie, je trouve que la trentaine est bien mieux que la vingtaine. Mais quand on dit c'est les meilleures années de ta vie, les vingtaines, c'est là-bas où tu as le plus d'énergie possible. Mon gars, tu n'imagines même pas. Moi qui ai 31 ans qui te parle, mon gars. Je vais te donner juste un exemple, juste pour t'expliquer que dans tes vingtaines là, c'est là-bas en fait la fenêtre de tir que tu as pour vraiment te bâtir. Parce que là, en ce moment, tu as carrément le sang de licorne qui est en train de couler dans tes veines. Quand tu es dans les vingtaines, tu es littéralement une machine. Tu peux dormir 2 heures de temps, tu peux aller faire plein de choses. Tu as une énergie illimitée, tu dors 2 heures de temps par nuit, il n'y a pas de problème, tu fonctionnes toujours, tu es énergétique. Tu te blesses, le lendemain, 1 semaine, 2 semaines, même pas 1 semaine, 2, 3 jours, tu te guéris rapidement. C'est comme si tu es une machine, tu es inarrêtable. Le taux de testostérone est en train de t'atteindre son pic. En tout cas, tu te sens jeune, tu te sens vigoureux, tu te sens énergétique, tu sens pas trop la fatigue. Les signes de vieillesse ne sont pas encore arrivés. Même quand tu te blesses, tu es un sportif. Regarde bien, compare les sportifs lorsqu'ils avaient la vingtaine et maintenant lorsqu'ils ont la trentaine. Eux, ils peuvent te le dire. Pourtant, c'est des personnes qui se sont entraînées toute leur vie. C'est des personnes qui font le foot depuis qu'ils sont tout petits. C'est leur activité, c'est leur tout. Mais tu vas jamais comparer un athlète qui a 26 ans, un athlète qui a 23 ans avec un athlète qui a 33 ans. Ça se compare pas dans n'importe quel domaine. Donc, juste pour te montrer que lorsque tu es dans tes vingtaines, tu as une énergie illimitée. Cette énergie-là, tu peux l'utiliser pour bâtir un avenir incroyable. Mais vous utilisez cette énergie-là pour des choses qui sont self-destructives, c'est-à-dire des choses qui vous détruisent vous-même. Tu es là, tu es capable de rester 2 heures de temps, dormir 2 heures de temps. Le lendemain, tu es énergétique, il n'y a aucun souci. Tu prends un café, ça y est, tu es parti. Tu ne sens pas la fatigue, tu ne sens pas que tu vas en pleine journée, que tu as un crash d'énergie. Tu n'arrives plus à truquer, tu es trop fatigué, je dois dormir. Tu ne sens rien de cela. Tu utilises ça en quoi? À partir vers concert de taille, de je ne sais pas où. À partir vers soirée, boîte de nuit qui est là. Il y a une soirée qui est là, tu pars à soirée. Le lendemain, tu pars à l'école. Après, tu repars en soirée le lendemain. Si tu veux vraiment dormir 2 heures de temps, dans ces 2 heures de temps, commence à étudier plus. La nuit là, au lieu de partir concert lundi, mardi, jeudi, vendredi, prends juste lundi, pars au concert, il n'y a pas de problème. Mais mardi, jeudi, vendredi là, je travaille sur quelque chose que je veux accomplir. Si je veux avoir de meilleures notes pour décrocher tel boulot, je vais travailler dessus. Il ne faut pas oublier l'avenir, mon gars. La vie ne se limite pas dans les vingtaines. Et je te garantis, l'énergie que tu as là actuellement, tu ne l'utilises pas en bon escient, tu vas le regretter. Moi, je suis quelqu'un, j'ai 31 ans. La dernière fois, juste des anecdotes, je suis en train de vivre une crise existentielle là actuellement parce que la dernière fois, quelque chose qui m'est pratiquement jamais arrivé. On était en train de jouer au foot, 2 heures de temps. Il y a un moment donné, en fait, si vous connaissez les trucs de mini-foot et tout, je suis la personne, je me fatigue jamais, je sors jamais. Genre quand je dis je me fatigue jamais, je sors jamais. Je suis la personne, je peux courir début du match jusqu'en fin du match, je change jamais la fatigue. Hey! La dernière fois, c'était même pas il y a une semaine, je pense que c'était dimanche dernier. J'étais là, je jouais. Il y a un mec qui était là de l'autre côté. Ils étaient 2 dans le banc. Il y en a un qui a demande à Senghor de sortir. Le mec m'a appelé, est-ce que tu veux donner ta place? Je suis sorti directement. Ils ont commencé à éclater
éclaté de rire parce qu'ils ont dit, on savait que si on te demandait, tu allais sortir. Et après, les autres me disent, mais Senghor, aujourd'hui, tu étais fatigué. Senghor, aujourd'hui, tu étais fatigué. Aujourd'hui, tu étais fatigué. Hey, quelque chose qui m'est jamais arrivé. Je sortais, j'arrivais à peine à marcher. J'ai couru. Il y a mes adducteurs qui ont commencé à truquer. J'arrivais même pas à marcher. Pour la première fois, j'étais fatigué jusqu'à ce que je sais que, hey, là, j'en peux plus. On me demande de sortir, je sors. Avant, on me demandait même pas de sortir. Il faut voir quelqu'un d'autre qui se fatigue. Frère, j'étais une machine. Que ça soit à la salle, que ça soit, je sais pas, les sports de combat que j'ai fait. N'importe quel sport que tu penses, le foot et tout. Si je te raconte les choses que je pouvais enchaîner lorsque j'étais dans la vingtaine. Partir à la salle, après enchaîner trucs de boxe, après enchaîner, aller partir jouer au foot pendant 2 heures, 3 heures de temps dans mes vingtaines. Et je reviens le lendemain, je fais encore la même chose. Là, maintenant, j'ai des maux de dos. Si je vous dis, j'ai arrêté de faire des deadlifts parce qu'avant, je faisais des deadlifts, je ne sais pas combien de centaines de kilos. Jusqu'à maintenant, j'arrive plus à les faire. J'ai des maux de dos. Mes genoux, là que je commence à sentir déjà mes genoux, le taux de testostérone, tu commences déjà à sentir que tu étais plus ce que tu étais. Je me blesse, j'ai des blessures à la cheville. J'ai blessure au poignet jusqu'à maintenant qui ne guérit pas. Les 2 chevilles sont parties, le genou est parti, le dos est parti, j'ai juste 31 ans. J'étais la machine qui ne se fatiguait jamais. Je faisais tout type de sport, 3 différents sports dans la même nuit, dans la même soirée pour aller faire nuit blanche en train de jouer au PlayStation avec mon poteau, me réveiller tôt, partir à l'école. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci, je sentais rien. Je te dis, j'étais une machine, j'aimais bien appeler ce qu'on appelle Wolverine. Je ne me blessais pas. Genre terrain, hey, on peut truquer. Je disais toujours mes os étaient faits en titanium. Je ne me blessais pas. Maintenant, terrain là, chaque match que tu fais le lendemain, tu es en train de boiter. Juste pour t'expliquer que, hey, ce n'est plus qu'une question de temps. Si tu es dans tes vingtaines là, donne-toi 5 ans, donne-toi 6 ans, je te garantis. Toi-même, tu vas commencer à te regarder devant un miroir pour dire, tiens, vraiment, le temps est invincible. Tu commences à voir toi-même les symptômes que, tiens, il y avait des moments, je faisais ça. Maintenant, nuit blanche, je n'ose même plus faire. Si je sais que j'ai des choses à faire le lendemain, je dois dormir. Avant, je pouvais enchaîner 2 heures, 3 heures, enchaîner 3 nuits blanches. Il n'y a pas de problème. Je bois café, c'est bon, je fonctionne. Maintenant, je fais ça 1 jour, 2 jours. J'ai des cernes. Je ne sais pas si tu arrives à voir ça. J'ai des cernes tout le temps parce que je ne dors pas bien. Il y a trop de choses à faire. Mais maintenant, l'effet de ne pas bien dormir est en train de se faire ressentir encore plus lourdement en moi. Pourquoi? Parce qu'apparemment, le niveau d'énergie n'est pas pareil. J'étais une machine quand j'étais dans mes vingtaines. Maintenant, la machine commence un tout petit peu à se rouiller. J'ai des maux de dos, il y a des positions, j'arrive plus à faire. Les étirements, genre truc, tout est raide. Certes, je soulève plus lourd là actuellement, mais il y a des choses que je ne peux plus faire. Je ne pense pas que j'ai autant de conditions physiques que j'avais avant. Je ne pense pas que autant j'avais la capacité de récupération. Maintenant, je me blesse 2 semaines plus tard, j'ai encore la même blessure. J'ai des blessures qui guérissent jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, ça ne guérisse pas. Des blessures qui ne guérissent pas jusqu'à maintenant. Je ne connaissais pas ce que c'était. Blessures même, je ne savais pas. Je ne me blessais pas. J'étais une machine. Je te dis là actuellement, je suis en train de ressentir les symptômes. J'ai que 31 ans. Genre, j'ai pas 40 ans d'écart, 20 ans, 15 ans d'écart. Je suis sûr que ouais, peut-être je suis plus âgé que toi, mais je suis plus âgé que toi de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans. C'est pas un écart énorme. C'est pas un écart énorme, mais je suis en train de le ressentir. Donc là, en ce moment, Dieu t'a donné, ou bien tu es dans une étape de ta vie où tu as une énergie incommensurable. Cette énergie, il faut le déployer dans quelque chose de constructif pour l'avenir. Oui, on est jeune. Oui, on s'amuse. Oui, on expérimente. C'est important de voyager avec tes potos. C'est important de sortir avec tes potos, c'est important de jouer aux jeux vidéo de temps à autre, c'est important de sortir avec des filles, c'est important de faire la fête, oui, mais la vingtaine ne se résume pas à ça. Parce que j'en ai beaucoup vu qui résument leur vingtaine à ça. Ah ouais, moi je vais vivre ma jeunesse, ma jeunesse, ma jeunesse. Tu passes ta jeunesse à s'amuser, s'amuser, s'amuser. Jusqu'à ce que maintenant la boîte de nuit, tu rentres, on te dit, hey, tonton, tu viens d'arriver encore, tu as fait tout ça, ça vie. Là, tu sens que voilà, ce n'est plus trop ma place. Maintenant, je me tourne, je regarde devant ce qui m'attend, mon avenir, ma vie. Il n'y a absolument rien. Pourquoi? Parce que quand l'autre qui était mon pote, on avait le même âge, on avait 20 ans et tout. Lui, il partait à la salle chaque fois. Là, en ce moment, tu penses que j'ai ce corps doux. Tu penses que j'ai ce corps doux? Tu penses que j'ai attendu jusqu'à ce que j'ai 30 ans pour commencer à avoir un corps pareil? Impossible. Impossible. J'ai toujours été sec. Je te montre, j'ai des abdos. Jusqu'à truc, j'ai développé ça depuis tout petit. Depuis tout jeune, j'ai bâti les bases. Là, en ce moment, je continue à partir à la salle. Je fais juste ce qu'on appelle maintien.
Pourquoi? Parce que j'ai bâti les bases de mon physique, les bases musculaires de mon physique. Mon corps a été déjà sculpté de cette manière-là. Donc, même à 30 ans, 31 ans, comparé à quelqu'un qui ne s'entraîne pas, tu me vois, tu ne vas pas penser que j'ai 31 ans. Il y en a beaucoup, j'ai fêté mon anniversaire quand je leur dis j'ai 31 ans, mais ils étaient choqués. Non, mais on pensait que tu avais 26 et tout et tout. C'est normal parce que lorsque j'avais les 21, même si j'ai gâté énormément de temps à jouer aux jeux vidéo, que je regrette jusqu'à maintenant, j'aurais pu aller bien au-delà, surtout côté financier, côté business. Je me dis, mais là, je suis en train de me casser le cul, je dors pas, je truc tout ça là, si j'avais commencé il y a quelques années de cela. Mais là, ça trouverait que j'allais être bien loin. Mais c'est des regrets avec lesquels tu vis. Pourtant, dans mes vingtaines, j'ai pas fait que gâter mon temps. Non, j'ai bâti un physique, j'ai bâti une certaine caractère. J'étais trop dans le développement personnel pendant presque toutes mes vingtaines. Depuis que j'ai 24 ans, je pense, j'ai commencé les trucs de développement personnel, à essayer de parler en public, à essayer de développer ton charisme, à essayer de ne pas avoir peur des femmes. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai dû développer. En fait, bâtir ce caractère ou bien cette base-là qui me permet aujourd'hui d'avoir tant d'options. De sortir avec des filles que je sais que celle-là, je l'avais voulu, je l'ai eu. C'est pas moi à 30 ans qui l'a eu. Hein. Non, c'est le moi de 25 ans qui sortait, qui abordait, qui n'avait pas confiance, qui se filait râteau là. C'est ce 25 ans. C'est ce mec de 26 ans. C'est ce mec de 24 ans qui a fait le boulot qui, aujourd'hui, je suis en train de gagner les bénéfices de son boulot. S'il n'avait rien foutu aujourd'hui, j'allais pas avoir ce corps, j'allais pas avoir autant de confiance, j'allais pas rester là même, avoir le charisme nécessaire pour te parler, pour que tu m'écoutes. C'est important, les gars, de développer l'avenir, de commencer à penser à, ok, les vingtaines, c'est bien, je vais m'amuser, mais c'est pas que cela. 20% du temps même, c'est beaucoup. 10%, ok, je m'amuse. Mais le reste là, je suis sérieux dans mon avenir. Je suis sérieux. Demain, je veux décrocher tel job. Demain, je veux avoir tel, je ne sais pas, nombre, je ne sais pas. En tout cas, je veux avoir un avenir qui est comme ça. C'est pendant tes vingtaines que tu dois commencer à bâtir. Je veux être comme ça, je veux avoir un corps comme ça, je veux gagner tant nombre d'argent, je veux ceci, je veux avoir tel calibre de femme. C'est dans tes vingtaines que tu commences à bâtir ça. Tu ne vas pas t'amuser toutes tes vingtaines, gâter ton temps dans les jeux vidéo, à boire, à foutre du n'importe quoi et après te demander il est où le temps passé. Le temps passe vite, mon gars. Le temps passe très vite. Moi, j'étais dans le développement personnel. Il y a des moments ici où je jouais aux jeux vidéo, mais comme pas possible. Ces temps-là, c'est un an, c'est moi là. Si j'avais eu ça aujourd'hui, et pouvoir rajeunir et récupérer ce niveau d'énergie, ou bien ces années-là, 3 ans que j'ai perdu, on me redonne ces 3 ans. Je rajeunis de 3 ans et on me donne ce niveau d'énergie que j'avais il y avait 3 ans. Ah, frère, j'allais être l'homme le plus heureux au monde. Mais le temps passé ne se rattrape plus. Donc attention les gars, vraiment attention, faites très attention à ça. Amusez-vous, expérimentez, mais n'oubliez jamais que ici dans cette vingtaine là, du moment que j'ai 20 ans, parce que quand tu es encore gamin, ouais, tu es à l'université et tout, à 19-18 ans, tu n'es pas forcément en train de penser. Mais à la seconde où tu as 20 ans, tu sais que tu as de 20 ans à 30 ans maximum pour vraiment bâtir les bases qui vont représenter les bases de ma vie prochaine. Si tu rates cette fenêtre de tir là et que tu gaspilles tes vingtaines, tu es arrivé jusqu'à 30 ans, tu auras des regrets. Tu vas vouloir faire le nécessaire, tu n'auras même pas assez d'énergie, ni assez de hargne, de testostérone. Il y aura tout qui va commencer à tomber par terre. Même ta santé, tu vas voir que tu n'auras plus vraiment la santé de fer que tu avais avant. Je te le garantis. Donc, c'est quelqu'un, un vieillard qui te parle là actuellement. Ouais, j'ai l'impression d'être le mec qui est parti en Seconde Guerre mondiale à mon époque, mais c'est la réalité. La dernière fois, j'ai mangé quelque chose, j'ai eu diarrhée. Je me regardais devant le miroir, j'ai dit, qui suis-je? Qui suis-je? Moi! Avoir diarrhée parce que j'ai mangé quelque chose. Je mangeais n'importe quoi. Pourri, pas pourri, je m'en fous. Frère, je faisais tout ce que je voulais. Mon corps était une machine. Maintenant, ce n'est plus le cas et je suis en train de le voir petit à petit. Donc, pour quelqu'un qui a l'habitude d'être une machine, et je suis sûr à 31 ans, je suis 10 fois plus solide que toi qui me regarde à 20 ans. Donc, imagine-toi lorsque tu auras 31 ans. Comment ça va se passer? Donc, faites très attention, les gars. Les bases, ça se construit dès maintenant. D'accord? Donc, je voulais juste faire une vidéo par rapport à ça, mon gars. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Rejoins-nous dans l'école, parce que comme tu sais, dans l'école, mon gars, ne pense pas seulement qu'on est en train de parler que de séduction. La dernière fois, j'étais en train de dire, putain,
Ici, on doit appeler ça école de séduction fitness parce que les gars étaient en train d'envoyer leurs photos. Frère, c'est des monstres qui sont là-bas, côté fitness. Donc, on parle pas seulement de séduction, mais on parle de développement personnel en général. Donc, si tu veux de l'aide pour vraiment pouvoir avoir de l'aide à construire les bases de ta vie, côté mindset, côté séduction aussi, c'est important parce que souvent, on pense que ouais, développement personnel, c'est l'argent, l'argent. Non, c'est tous les côtés. C'est le charisme, c'est côté femme, c'est côté social, c'est côté confiance en soi, c'est côté argent, c'est plein de côtés et on va t'aider dans plein de côtés. Il y a des traders qui sont là-bas, il y a plein. En tout cas, tu es entouré d'hommes qui s'y connaissent dans plein de domaines et on est là en train d'échanger sur ce que c'est la masculinité, le développement personnel, la séduction, tout ce qui concerne en fait les choses que les hommes rencontrent comme problème ou comme difficulté. On discute de ça là-bas. Donc, si ça t'intéresse vraiment d'avoir un groupe de frères qui sont là pour t'écouter dans n'importe quelle situation et te donner les bons conseils et te guider dans la bonne direction, en tout cas par rapport à notre expérience, surtout si on est plus âgé que toi et que tu es encore jeune, clique sur le lien, on t'attend de l'autre côté, moi et mes autres gars, et je te garantis, ce sera une décision que tu vas pas regretter. Mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? T'as quel âge là en ce moment? Et j'espère surtout que tu n'oublies pas que l'avenir aussi c'est important, que les vingtaines c'est pas juste l'amusement. Dis-le moi dans les commentaires. Sinon, si tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, mais que tu n'as rien à me dire, juste mets-moi un fist bump dans les commentaires, je vais te les rendre dans les commentaires, ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Tu es très remercié pour ça et tu fais vraiment partie de la famille mon gars. Et si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao ciao.